Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super malgré le fait que je tourne cette vidéo l'après-midi de la fameuse matinée où il s'est passé tellement de choses dans ma vie. J'ai tout raconté sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je sais même pas ce que vous attendez. Je vous le mettrai juste ici parce que je vous promets qu'il s'en passe des choses dans ma vie. J'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je ne sais pas ce que vous attendez non plus. Je vous remercie quand même parce qu'on est presque 200 sur YouTube, genre à quel moment, mais vraiment n'hésitez pas à vous abonner avant de commencer à regarder cette vidéo parce que c'est très important et ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, c'est encore une vidéo, c'est encore le style de vidéo que j'adore faire où je vous demande de me poser des questions sur Instagram auxquelles je réponds sur un sujet. Donc aujourd'hui on va parler de la relation que j'ai avec mon corps. Comme pour mes vidéos précédentes, je vous ai mis un sticker question sur mon compte Instagram, raison de plus pour venir me suivre. Genre à chaque fois je suis en mode genre je vais avoir 2 questions, je sais même pas si je pourrais tourner les vidéos et au final à chaque fois vous êtes hyper actifs et tout, donc ça me fait vraiment trop plaisir, vraiment merci beaucoup. J'arrête de parler et on commence tout de suite. Au moins aujourd'hui on va pas être embêté par le soleil parce qu'il y a absolument pas de soleil, mais du coup la luminosité elle est archi moche. Il y a toujours un truc qui va pas et aussi je suis désolée mais mes cheveux, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment mais c'est vraiment la catastrophe, genre ils gonflent ou alors ils sont tout plats, tout gras, genre ça m'énerve. Bref, j'arrête vraiment de parler parce que je parle toujours de choses inutiles quand je tourne mes vidéos, c'est incroyable. Bref, j'arrête de parler et on commence vraiment. Et aussi, pareil, si je regarde encore par là, c'est parce que j'ai mon ordinateur avec encore une fois toutes les questions et les réponses parce que j'ai envie que cette vidéo soit le mieux, enfin la plus claire possible et la plus complète. Donc pour ne rien oublier, encore une fois, j'ai tout noté. Il y a mon t-shirt qui est en train de se barrer aussi. Rien qui va en ce début de vidéo, mais vous inquiétez pas, restez, ça va être clair. Donc déjà, pour rentrer dans le vif du sujet, avant que je réponde à toutes vos questions, je vais juste faire un petit brief sur le pourquoi, du comment. Donc pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'ont pas suivi mes précédentes vidéos que je vous mettrai soit en barre d'infos, soit dans le petit i, soit là où je pense, ou simplement aller voir sur ma chaîne. C'est hyper méchant ce que je viens de dire. Donc du coup je souffre d'anorexie mentale et je suis tombée dans l'anorexie pendant le confinement de mars 2020. Yes, merci le confinement. J'ai été hospitalisée une fois, donc de février 2021 à juin 2021. Et depuis je suis en phase de guérison si je peux dire ça comme ça. Donc là aujourd'hui je vais vous parler de la relation que j'ai avec mon corps actuellement en ce moment, mais aussi un petit peu de la relation que j'avais avant et pendant mon hospitalisation. Hello hello, c'est la Clara du montage. Je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. En fait, je me rends compte qu'il y a souvent où je parle de façon assez pessimiste entre guillemets, mais c'est juste que je suis vraiment honnête sur ce que je pense vraiment de mon corps. Et en aucun cas, je voulais préciser que en aucun cas, en fait, je dis ce que je dis dans la vidéo pour rechercher et pour partir à la recherche de compliments sur moi et sur mon corps, que ça soit dans les commentaires ou sur Instagram. C'est absolument pas mon but. Mon but, c'était juste de vous parler honnêtement et ouvertement de ce que je ressens et en aucun cas d'aller à la chasse aux compliments, etc. Voilà. Quelle était la relation avec ton corps avant la maladie ? Alors il faut savoir que j'ai jamais eu un amour fou pour mon corps, enfin j'ai jamais dit clairement à mes parents ou à mes proches que j'aimais bien mon corps, etc. Enfin c'est vrai que j'ai toujours eu un regard assez négatif sur mon corps, mais quand j'étais petite, enfin je pense comme pas mal de petits enfants, j'y portais vraiment pas attention. C'est à partir du collège où j'ai commencé à porter un peu plus attention à mon corps, à mes cuisses, à mon ventre. En fait au moment un peu de la puberté, et je pense comme pas mal de jeunes filles, je pense que j'étais pas la seule dans ce cas-là à commencer à porter plus d'importance à mon corps à ce moment-là. Donc c'est vrai que je commençais à regarder un peu mon corps, à complexer sur certaines parties, mais bon c'était rien de bien méchant, mais je pense que c'est vraiment en troisième et au début du lycée où là j'ai vraiment commencé à vraiment me focaliser sur mon corps et à apporter encore un jugement encore plus négatif à propos de lui. Et c'est vrai que comme je vous disais, j'ai jamais porté un jugement très positif sur mon corps et même sur tout en général finalement. Donc là c'est vrai que c'est vraiment à partir du lycée où je peux dire où j'ai commencé à avoir une relation un peu plus compliquée avec mon corps. Ce qui a vraiment je pense accentué les choses aussi, c'est que j'avais été dispensée de sport en août 2019 parce que je m'étais fait mal et en fait entre août et octobre j'avais repris un peu de poids. Finalement donc vraiment parce qu'en fait je faisais pas de sport finalement mais je mangeais un peu n'importe comment aussi à côté, donc du coup j'avais repris un peu de poids et en fait c'est vraiment à ce moment là quand j'ai vraiment atteint mon poids le plus haut que là je me sentais vraiment hyper mal, genre vraiment du coup c'est à partir de là que j'ai commencé du coup à vouloir perdre du poids, mais je pense que après comme je vous ai dit au début de la vidéo c'est vraiment le confinement 2020 qui m'a fait plonger.
Quelle a été l'évolution, qu'elle soit négative ou positive, de la relation avec ton corps au cours de ton TCA? Quand j'ai commencé à perdre du poids, donc c'est-à-dire en octobre 2019, à ce moment-là, j'étais pas du tout dans une phase d'anorexie. Enfin, clairement, je m'en rappelle très bien, j'avais aucune pensée anorexique, aucune pensée restrictive. À Noël en 2019, j'ai réussi à me faire plaisir de ouf. À Nouvel An, pareil, je suis partie à Séville en février, je me suis fait plaisir de ouf. Je perdais du poids, mais j'avais pas du tout cet engrenage infernal de l'anorexie. Et c'est vrai qu'en fait, à ce moment-là, je me rappelle que j'avais l'impression d'être mieux dans mon corps, mieux mentalement, mais en prenant du recul aujourd'hui, en fait, je me pose vraiment la question de est-ce que je le pensais vraiment ou est-ce que j'essayais de me mettre ça dans la tête en mode mais si, genre, tu vois, t'es mieux mentalement donc faut continuer. En fait, je sais pas si c'est vraiment très clair ce que j'ai dit, mais en fait, je sais pas si en prenant du recul, je pensais vraiment avoir cette vraie impression d'être mieux en fait dans mon corps. Puis sinon, c'est vrai que ça a été quand même tout au cours de mon TCA, donc de l'anorexie, enfin ça c'est toujours resté assez conflictuel quand même. Enfin, j'ai toujours porté un regard négatif et toujours porté attention aux choses qui n'allaient pas selon moi, donc c'est-à-dire beaucoup de choses et à peu près tout. Finalement, en fait, j'étais jamais satisfaite du corps que j'avais, peu importe le poids que je faisais. Et vu que j'ai très peu confiance en moi, voire pas du tout confiance en moi, c'est vrai que je porte toujours un jugement péjoratif, un jugement négatif sur ce que je fais, sur mon corps, et ouais, sur tout ce que je fais en général, et pas que sur mon corps, donc je pense que ça n'a pas aidé non plus à avoir une bonne relation avec mon corps au cours de mon TCA. Mais du coup, je pense que l'hospitalisation, parce que comme je vous ai dit, j'ai été hospitalisée, je pense que ça m'a vraiment aidé et ouais, aidé à porter un autre regard en fait sur mon corps. Et que du coup, c'est grâce à ça que j'ai pu commencer à réfléchir autrement vis-à-vis de mon corps. Et je pense que maintenant, c'est vraiment un long travail qui me reste à faire. Et encore, vu que je suis entourée par plusieurs professionnels, je pense que c'est vraiment un travail qu'il faut que je fasse sur moi-même et avec mes professionnels pour continuer. Et c'est vrai que c'est pas toujours tout rose quoi. Comment est ta relation avec ton corps aujourd'hui? Comment te sens-tu actuellement? Aujourd'hui en général quoi. Mais donc en fait ça fait pas mal de temps que mon poids il est stable. Donc c'est à dire que depuis que je suis sortie de la clinique fin juin, mon poids il est à peu près stable à 1-2 kilos près. Enfin je prends, je perds, je prends, je perds. Donc en soi je me suis un peu habituée en fait à faire ce poids là. Et j'ai commencé en fait à accepter ce corps là, à accepter de me voir comme ça. Et du coup ouais je me suis un peu habituée à ce corps. Et puis surtout, j'ai beaucoup travaillé dessus avec ma psychologue, ma psychiatre, ma psychomotricienne et ma diète. Donc c'est vrai que ça aussi, ça m'a aidé à m'accepter un peu, à m'accepter en fait au poids que je fais là, à plus ou moins 1 ou 2 kilos quoi. Mais ça change pas le fait que j'y porte toujours énormément attention. Et ça j'en reparlerai dans la suite de la vidéo, j'y porte toujours beaucoup attention. Je fais aussi beaucoup de fixettes sur ce qui ne va pas à mon sens, donc je vous ai dit beaucoup de choses. Et c'est vrai que du coup, je porte forcément toujours un peu un jugement négatif. Donc même si je me suis habituée à me voir dans ce corps-là, je peux pas m'empêcher en fait de porter quand même un jugement négatif, à faire des fixettes sur ce qui va pas. Et puis la dysmorphophobie et l'anorexie, c'est vrai qu'elles m'en font voir aussi de toutes les couleurs, enfin clairement on va pas se le cacher, c'est hyper compliqué parce qu'il y a des jours où je vais me dire oh là finalement ça va à peu près, et puis finalement le soir je vais me dire mais en fait mais Clara qu'est-ce que tu racontais le matin, genre ça va pas du tout quoi. Donc c'est vraiment en fait c'est hyper fluctuant, enfin franchement c'est un peu insupportable en fait, il y a des fois où je vais être bien, puis il y a d'autres fois où je vais me dire mais non mais en fait je suis qu'un tas de merde et voilà quoi. Et après aussi ça dépend vraiment des vêtements que je porte, c'est-à-dire que si je porte des vêtements un peu plus larges, forcément je vais me sentir mieux. Après j'ai toujours aimé les vêtements larges, donc c'est vrai que même, en général je préfère porter des vêtements larges, mais c'est vrai que quand je vais mettre des vêtements qui me collent plus, je vais être beaucoup moins à l'aise que dans des vêtements qui sont plus larges quoi. As-tu encore des complexes? Quel est ton plus gros complexe? Certains ont-ils disparu? Alors oui, bien sûr, j'ai encore des complexes et pour être honnête, je pense qu'aucun de mes complexes n'ont disparu, clairement. Le plus gros, je saurais pas vraiment dire parce qu'en fait, finalement, quand on me demande ce que j'aime chez moi, tout de suite, je dis un peu rien et j'ai l'impression que rien ne va. Pour être honnête, j'ai l'impression que rien ne va. Mais de l'autre côté, je sais aussi que quand je dis ça, quand je vous dis ça, en fait, je sais que c'est aussi d'une autre part la maladie en fait qui parle et qui veut me faire croire que rien ne va chez moi, alors que finalement, en fait, je sais qu'il y a du positif, mais j'arrive pas en fait à le voir. Mais je pense que le plus dur quand même c'est vraiment les cuisses, les hanches et le ventre, et je sais que c'est là-dessus que je porte le plus attention et que je fais le plus de fixettes. Comment as-tu accepté la reprise de poids sans pouvoir faire de sport?
Alors, il faut savoir déjà que j'ai jamais fait d'hyperactivité pendant mon anorexie, ça a vraiment été purement restrictif, donc je pense que déjà ça m'a aidé sur un point. Et après, le deuxième point aussi, je pense important, c'est que avant, quand je faisais du sport, avant la maladie, j'ai jamais fait du sport en fait dans le but de me faire un corps de sportive en fait. J'ai toujours fait du sport vraiment par plaisir, par envie de faire du sport, mais pas avec l'objectif derrière d'avoir un corps genre musclé, etc. Donc je pense que ça aussi c'est quelque chose qui m'a pas mal aidé. Mais en fait j'ai vraiment essayé de lier les deux en essayant de me mettre dans la tête que pour faire du sport, fallait avoir de l'énergie et que cette énergie là, en fait cette énergie qu'il me fallait, c'était forcément la reprise de poids au début qui allait me l'apporter parce que vu qu'au début j'étais hyper faible, bah je savais qu'en fait ma prise de poids elle était essentielle et que de toute façon tant que je reprenais pas de poids, les médecins ils m'autoriseraient jamais à faire de sport en fait. En fait j'ai vraiment essayé de lier les deux et de me mettre le sport comme objectif en tête au lieu de me dire de toute façon je peux pas faire de sport, ça sert à rien, je vais mal grossir, etc. J'ai vraiment essayé de tourner ça en objectif. Donc c'est vrai que forcément au début bah, c'était hyper compliqué, mais en fait au fur et à mesure, enfin c'est un peu passé tout seul, donc j'ai pas vraiment de conseils là-dessus. As-tu retrouvé ton poids de forme et ou un IMC supérieur à 18,5? Alors non, je n'ai pas retrouvé mon poids de forme encore et j'ai encore du poids à reprendre et je suis encore en IMC inférieur à 18,5. Acceptes-tu l'idée de devoir encore reprendre du poids? Alors justement, pas du tout et c'est ça qui me bloque énormément aujourd'hui en partie. Parce que justement, j'ai encore du poids à reprendre mais j'ai extrêmement peur de reprendre ce poids. Genre vraiment, vraiment, enfin c'est quelque chose qui me fait très très peur et justement c'est pour ça que ça bloque un peu aujourd'hui et que c'est hyper un peu bancal. Parce qu'en fait, vu que ça fait à peu près 7 mois que je stagne à ce poids, comme je vous ai dit, je me suis habituée et j'ai commencé justement à accepter de voir ce corps comme ça. Et du coup, c'est aussi un peu à cause de ça que finalement j'ai peur de continuer à reprendre du poids et à finalement à recommencer une reprise de poids parce que je peux le dire, enfin ça fait 7 mois que je stagne quoi. Donc du coup, ouais, je me suis habituée à voir ce corps et à l'accepter comme ça. Donc en fait, de devoir reprendre du poids, j'ai peur que ça se fasse mal et que en fait finalement ça s'arrête jamais alors que je sais que forcément au moment où j'aurai atteint mon poids de forme, enfin forcément mon corps il va s'arrêter parce qu'il aura il aura tout ce qu'il aura besoin quoi, mais j'ai hyper peur et c'est quelque chose que j'accepte pas du tout. Comment stopper le body checking? Alors cette question-là, je m'attendais pas du tout à la voir, mais je la trouve vraiment hyper intéressante. Déjà, je suis très très mal placée pour vous donner des conseils là-dessus, donc finalement je vais pas vraiment vous dire comment stopper le body checking, mais plutôt moi, la relation que j'ai face au body checking, parce que clairement, si je peux dire, j'en ai recours en fait un peu tous les jours. Dès que je passe devant un miroir, faut vraiment que que je jette un coup d'œil en fait, pas forcément m'arrêter et me regarder, mais vraiment je peux pas m'empêcher de jeter un coup d'œil en fait dans le miroir. Je peux pas m'empêcher en fait de m'habiller devant le miroir en pied que j'ai dans ma chambre et de tourner, me retourner, regarder, me re-regarder, si ça, me dire ça va pas, ça va pas, ça c'était mieux hier, ça va pas non plus. Vraiment je peux pas m'empêcher de ne pas me regarder et re-regarder en me faisant des critiques négatives. Mais en termes de conseils, je pense que ce qui peut aider, c'est déjà de se détacher de la balance. Parce que je sais qu'avant mon hospite, je me pesais tous les jours, voire plusieurs fois par jour, minimum 2 fois par jour. Mais je pense que se détacher de la balance, ça peut déjà beaucoup aider parce qu'on n'a plus toutes ces pensées sur le poids tout le temps, tout le temps, tout le temps. Certes, on les a encore, mais du coup, vu qu'on se pèse pas tous les jours, on les a peut-être moins. Donc c'est-à-dire que déjà à la clinique, au début j'étais pesée que 3 fois par semaine, enfin que, c'est déjà beaucoup. Et après j'étais pesée 2 fois par semaine et là maintenant depuis que je suis sortie je me pèse qu'une fois par semaine. Mais ma maman a caché la balance, donc c'est-à-dire que je ne vois pas la balance sauf le vendredi matin quand je dois me peser. Et je pense que ça c'est vraiment déjà un point clé pour améliorer sa relation avec le body checking. Ensuite, c'est vrai que du coup, comme je vous disais, à la clinique, j'avais aucun miroir en pied. Donc c'est-à-dire que j'avais que des miroirs. Donc j'avais un seul miroir dans ma salle de bain qui s'arrêtait ici. Donc déjà, pour me regarder, c'était plus compliqué parce que je pouvais voir limite que ma tête. Genre mes cuisses, je les voyais pas, mon ventre, je le voyais qu'à moitié. Donc c'était déjà beaucoup plus... c'était moins compliqué en fait parce que finalement... Déjà j'avais pas trop la relation au miroir. Alors forcément après, parfois je me regardais genre un peu plus comme ça, mais du coup c'est plus compliqué et moi j'en ai moins... Enfin moi j'y fais moins face en fait, directement de me regarder comme ça, c'est plus vraiment avec le miroir. Mais du coup quand je suis revenue chez moi, bah forcément j'avais un peu arrêté de me regarder à la clinique, mais quand je suis revenue chez moi c'est revenu mais fois 1000. Donc c'est vrai que depuis c'est hyper compliqué, mais on y travaille pas mal avec ma psychologue et c'est vrai qu'en fait elle me dit vraiment que maintenant... Quand je me regarde dans le miroir, au lieu de me faire des fixettes sur ce qui va pas,
essayer de me regarder autrement et de porter un autre regard, essayer de me complimenter. Alors ce que je lui disais, c'est qu'en fait quand je me complimente, en fait j'ai l'impression que je me mens à moi-même, donc finalement ça fonctionne pas forcément. Mais ce qu'elle m'a expliqué, c'est que fallait pas que j'abandonne et que c'était maintenant que c'était un travail à faire sur le long terme et que au fur et à mesure, en travaillant avec nos professionnels, ça se fera tout seul et il faut pas abandonner quoi. C'est la Clara du montage, mais du coup je me suis rendu compte qu'en répondant à cette question, j'avais oublié aussi de dire quelque chose par rapport aux critiques positives qu'on faisait face au miroir. C'est-à-dire que ma psychologue, elle m'avait dit de faire par exemple pour me persuader que j'étais pas grosse. Quand je suis face au miroir, faut pas que je me dise je ne suis pas grosse parce que je prononce en fait le mot grosse, mais il faut que je dise je suis mince. En fait, il faut vraiment prononcer les mots qu'on veut se mettre en tête et ne pas utiliser la négation avec les mots que l'on n'est pas. Enfin ouais, je sais pas si c'est vraiment très clair, mais du coup par exemple pour se persuader genre qu'on n'est pas par exemple moche, on va pas dire je ne suis pas moche, mais il faut qu'on se dise je suis belle en fait. Genre pour vraiment qu'on se dise le mot qu'on veut assimiler et pas la négation du mot qu'on veut oublier en fait. Spontanément, tu dirais que tu achètes quelle taille de vêtements? Pareil que la question précédente, je trouve cette question hyper intéressante, genre vraiment. En réalité, je sais que en termes de pantalon, je suis autour du 36, mais pourquoi je vous disais que c'est intéressant, c'est parce que quand je suis en magasin, même si je sais que ma taille de pantalon c'est 36, je vais toujours prendre du 38 pour essayer en premier. Je pense que c'est un peu une forme de contrôle de la maladie à me forcer entre guillemets à prendre du 38 d'abord, à essayer d'abord du 38 pour finalement contrôler qu'en fait le 38 c'est bien trop grand pour moi et que finalement j'ai pas grossi entre guillemets. De prendre du 38 pour l'essayer en premier alors que je sais pertinemment que le 38 ça sera trop grand et que je fais du 36, je pense que c'est vraiment encore un processus de contrôle de la maladie qui s'est vraiment ancré en moi. Contrôler finalement encore ma reprise de poids et mon corps quoi. Après en haut j'ai toujours aimé les trucs larges, genre j'ai les pulls larges, genre là encore une fois, enfin celui-là je l'ai eu à Noël, c'est même pas moi qui l'ai acheté. Et c'est vrai que du coup, j'ai plus tendance à partir souvent sur du M, voire parfois du L, mais pas du tout avec la maladie. Enfin, j'ai plein de pulls que j'ai achetés avant la maladie que je prenais déjà en oversize parce que j'adore ça. Donc c'est vrai qu'en haut, c'est un peu moins concret parce que finalement, voilà. Quelle est la partie de ton corps que tu préfères, une partie de ton corps que tu aimes? Cette question-là, elle est hyper compliquée. Les autres étaient intéressantes, celle-là est hyper compliquée. Je dis pas qu'elle est pas intéressante, mais du coup, vu que je galère beaucoup avec mon corps et que franchement c'est un peu la décadence, trouver une partie du corps que j'aime, c'est super dur. Mais honnêtement, je dirais mes cheveux. C'est tout l'opposé de ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Je vous ai dit que mes cheveux me gavaient, mais franchement, c'est vrai que mes cheveux en général, je les aime bien quand même. Enfin, je les trouve quand même assez beaux et puis genre j'aime bien leur petit volume qui bouclent un peu, ils sont pas trop chiants. Enfin, c'est vrai qu'en général, je les aime plutôt bien. Et après, deuxième chose que j'aime bien, mais ça c'est à une condition, c'est mes mains, enfin mes doigts, quand j'ai les ongles longs et pas cassés. Parce que bon, quand ils sont courts, on dirait des knackis et vraiment je les déteste. Mais quand j'ai les ongles longs, et j'aime bien mes doigts. Genre à partir de la longueur là, mais je sais c'est hyper bizarre, genre la longueur de mes ongles ça change la vision que j'ai de mes doigts, mais c'est ça, enfin je vous dis ça c'est aussi un truc un peu de la maladie et de la dysmorphophobie, enfin c'est à dire qu'il y a un moment, genre le matin je vais pouvoir me sentir bien et le soir je me sentirai hyper mal, enfin vous voyez c'est hyper fluctuant mais voilà. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo où je réponds à vos questions concernant la relation que j'ai avec mon corps. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça aura été encore une fois assez clair, assez précis. Moi ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo. Vraiment ces vidéos là, genre j'aime trop les faire, genre je sais pas, je pense que j'ai vraiment trouvé le concept un peu que je veux donner à ma chaîne en plus de tout ce qui est genre study, vlog, etc. Enfin voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter. Si vous avez d'autres questions en commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de vidéos à proposer, n'hésitez pas non plus. Je suis vraiment ouverte à tout, ça me fait trop plaisir. En plus vous êtes active, donc ça me fait d'autant plus chaud au cœur de voir que de faire ces petites vidéos comme ça vous plaît aussi. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, je vous l'ai déjà précisé en début de vidéo, activez la petite cloche parce que ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine, bye!